Le classico PSG-OM ne serait-il pas fatal au développement international de la Ligue 1? Ça serait pas un bon entre-deux, ça, Philippe? Ah là, tu y vas quand même un peu fort, Vincent. Je relève le défi entre deux. En programmant la reprise du championnat le 23 août et en programmant le Classico dès la première quinzaine de septembre, la LFP a clairement fait le choix de son nouveau diffuseur Téléfoot. Alors on peut comprendre la logique, mais quitte à faire ce choix-là, alors sécurisons-le. C'est un peu comme un accident d'avion où chaque erreur ne pose pas de problème individuellement, mais quand on les associe, on arrive à un crash. Eh bien, c'est ce qui s'est passé là ce week-end. Avec le Covid, qui était difficilement prévisible, eh bien, on a eu des joueurs qui ont été impactés, donc des équipes qui sont arrivées affaiblies, pas au meilleur de leur forme, ce que devrait être un classico, ce qui est la meilleure promotion pour tous les championnats. Eh bien, on a eu ce problème-là et on l'a accentué avec le choix d'un arbitre novice à ce niveau de compétition. Et on a eu le worst case scénario, c'est-à-dire une suite de carton jaune, carton rouge. Et quitte à aller dans le mauvais, on y a été jusqu'au bout avec le problème du racisme autour de Neymar. Alors, avéré ou pas, ça sera l'avenir nous le dira, mais aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a eu une exposition internationale très négative. Marca en a fait les choux gras, le classico de la honte. Neymar s'est épanché sur ses réseaux sociaux, gardons à l'esprit qu'il a plus de 240 millions de fans. Donc c'est tout de suite une campagne mondiale de dénigrement de la Ligue 1, malheureusement. Alors, l'international, c'est bien le talon faible, le maillon faible du football français, parce que si on a réussi avec les droits nationaux, les droits domestiques, à rejoindre le peloton de tête, au niveau des droits internationaux, on est à 80 millions d'euros, là où la Liga est à 900 millions d'euros. Voilà un enjeu majeur pour la nouvelle présidence de Vincent Labrune. Oui, un PSG-OM avec aussi peu de jeux, avec un wagon de fautes, de cartons, d'arrêts de jeu, de discussions. Évidemment, c'est pas une très très bonne pub pour le foot à la française. Surtout que la fenêtre de tir, un match très tôt en septembre, eh bien, alors que beaucoup d'autres championnats n'ont pas commencé ou commencent à peine, eh bien, donnait une forte visibilité à ce PSG-OM. Le mettre à la 3e journée a été très largement critiqué, mais au niveau de l'international, c'était en tout cas lui donner clairement un avantage et une visibilité très forte. Alors, est-ce que les joueurs, l'arbitre, le match ont tout gâché pour le football français? Eh bien, je n'en suis pas si sûr, voyez-vous. D'abord parce qu'il y a des gens qui aiment cette tension, qui aiment cette odeur de poudre, qui aiment plutôt un combat douteux dans le style des PSG-OM des années 90, plutôt qu'une claire, nette et spectaculaire victoire comme celle du PSG l'an dernier avec 4 buts dans la seule première période. Cela relance indiscutablement le duel entre le PSG et l'OM, entre deux clubs, entre deux villes, ça met du piment dans tous les débats, et ce pour un bon mois, peut-être 2 même, en considérant la future commission de discipline, les futures sanctions pour les joueurs, les suspendus, le débat sur le racisme que les politiques vont très largement relayer, et puis bien sûr Neymar qui lui est un débat à lui seul, avec sa suspension, son retour, et que se passera-t-il quand il reviendra, etc., etc. Si on ne parle pas de Barcelone là-dedans, moi je comprends plus rien au foot. Bref, ainsi que l'avait dit un peu maladroitement le diffuseur Téléfoot, la défaite du PSG finalement est une bonne nouvelle pour le scénario de la Ligue 1. L'OM, mais aussi l'OL, Monaco, Lille, Rennes vont se disputer la première place pendant un petit bout de temps. Ça va animer ce championnat et donner un petit peu d'imprévisibilité dans un contexte où Bayern, Juve, PSG par exemple sont champions tous les ans invariablement et peuvent lasser un public, notamment étranger. Philippe, on est déjà d'accord sur un point, c'était pas une bonne publicité pour le football français. Et puis sur le sujet de la fenêtre, oui, ça peut être intéressant d'être le seul à jouer à un moment donné. La Bundesliga nous l'a démontré pendant le confinement, ça a été les premiers à reprendre, mais ça a été les premiers à reprendre en sécurisant tout le système, tout le process. Et ça a pu permettre à la Bundesliga d'être exposée internationalement. Là, c'était une bonne idée. Alors la Ligue 1 a peut-être pris cette idée-là en reprenant avant la Première Ligue, avant la Liga, avant la Serie A, avant la Bundesliga. Pourquoi pas ?
mais à ce moment-là, sécurisons le sujet. Là, on a eu vraiment tout le côté négatif. Alors, on a relancé un intérêt, mais on a relancé un intérêt de façon négative. Effectivement, on va attendre le match retour, mais on va l'attendre dans quelles conditions? Si jamais le Covid nous laisse tranquille, on va avoir des déplacements de supporters parisiens à Marseille pour le match retour. On va prendre un risque colossal. Donc non, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, une très bonne nouvelle de l'avoir fait comme ça, sans sécuriser ne serait-ce que l'arbitrage. Et puis, si l'idée est de créer des handicaps pour nos locomotives que peuvent être PSG ou Lyon, histoire de relancer l'intérêt du championnat, c'est plus du football, ça s'appelle du tiercé, et là on peut mettre effectivement un handicap sur tel ou tel cheval. Moi c'est pas ma vision du football et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour se développer à l'international, parce que je ne crois pas que les grandes écuries à l'international aient des handicaps à ce point. Alors oui Vincent, j'ai bien compris la théorie du crash de l'avion, l'accumulation de risques, l'accumulation de détails qui contribuent à l'échec, et effectivement ce PSG-OM a eu des défauts majeurs, mais il faut aussi comprendre le cheminement qui a amené à cela. Et notamment, enfin comprendre, il est grand temps que tout le monde comprenne enfin qu'on aura un calendrier cette année totalement anormal. Il était par exemple impossible de mettre ce PSG-OM ni en octobre, ni en novembre, ni en décembre, pour des raisons simples. Concentration de la Ligue des Champions à partir du 20 octobre et 2 fenêtres internationales qui se surrajoutent à ça. Il était impossible, le PSG et l'OM jouant le mardi et le mercredi en Ligue des Champions alternativement, il était impossible de mettre ce match à des dates habituelles, classiques. En général, ce match se situe effectivement vers la 10e journée entre octobre et novembre. Ça n'était pas possible cette année. Alors l'idée était de le mettre en septembre, et sans doute l'a-t-on encore un petit peu avancé pour justement créer l'événement, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a abandonné complètement le terrain au championnat étranger en mai, juin et juillet, et que l'idée de la LFP de réoccuper le terrain avec un gros match ne manquait pas non plus de sens. Bref, c'était un petit coup de panache, une petite prise de risque qui a priori n'était pas mal pensée. Et malheureusement, parfois, il y a des circonstances malheureuses, et comme par exemple le coronavirus qui touche de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain et qui du coup ont dévalué cette affiche et l'ont un peu précipité dans un climat effectivement défavorable. En tout cas, maintenant que ça a eu lieu, maintenant qu'il est beaucoup plus facile après coup de dire qu'il fallait surtout pas faire ça, l'analyse après coup elle est beaucoup plus facile évidemment. Maintenant que le coup est parti, effectivement, eh bien, l'un des premiers boulots de Vincent Labrune, ça va être de déminer un peu cette image qui va être une fois de plus détériorée de la LFP à travers ce match. Mais je pense qu'il est assez habile en communication, il l'a déjà montré en ne parlant pas. Ce en quoi il a tout à fait raison, pour déminer un petit peu la situation, surtout au lendemain d'une victoire de l'OM, ça aurait été malvenu. Si un des challenges de Vincent Labrune sera d'internationaliser la Ligue 1, eh bien on peut déjà imaginer plusieurs pistes. La première, standardiser le produit Ligue 1, faire en sorte qu'il ne soit pas différent ou à ce point différent des autres qui ont un succès à l'international. Ça va pour le protocole au niveau des joueurs, ça va aussi pour le calendrier. Et dans les deux cas, c'est une question de lobbying. Il aurait fallu avoir plus de lobbying au niveau de l'État pour avoir un protocole sanitaire comparable à nos voisins, et puis un lobbying au niveau des autres ligues pour se coordonner. Et dans ces deux cas-là, on a un football français qui a bien tendance à être refermé sur lui-même et à ne pas assez échanger avec les autres. Et puis un autre sujet, ça va être de normaliser les échanges, notamment à une période où beaucoup d'échanges se font par les réseaux sociaux. Je pense qu'une charte de bonne conduite au niveau de la Ligue qui s'appliquerait aux clubs mais aussi aux joueurs en cascade permettrait d'éviter des tweets malvenus ou déplacés. C'est à peu près ce que réalisent les ligues américaines, je pense notamment à la NBA, où certains joueurs ne pourraient pas se permettre d'aller dans des insultes trop véhémentes par rapport aux autres. Voilà deux éléments qui pourraient aider la Ligue 1 à mieux se vendre à l'international. Alors je vais me concentrer sur une seule solution qui a trait tout simplement à ce que devrait être un match au sommet de notre Ligue 1 comme PSG-OM. Un produit Ligue 1 magnifié, haut de gamme, le match le plus suivi, le plus vu de la saison, donc de nature à vendre les fameux droits internationaux chers à notre ami Vincent.
Alors bien sûr, ni la Ligue, ni les clubs ne peuvent garantir la qualité d'un match, d'un spectacle. Ça, c'est le domaine des acteurs du jeu. Mais tout de même, en définissant mieux son projet, son produit Ligue 1, à base de dialogue, et l'occasion est idéale avec l'arrivée d'un nouveau président de la Ligue, Vincent Labrune, qui peut donner une nouvelle impulsion en ce sens, eh bien on peut se prémunir au moins en partie contre des errements que nous avons subis lors de ce PSG Web. J'ai quelques exemples en tête bien sûr, exemple de dialogue avec les clubs par exemple, qui auraient peut-être pu nous prémunir par exemple de cette affaire des tweets de Dimitri Payet. Quelle affaire! Mais surtout, quelles conséquences? Un sommet pourri dès les toutes premières minutes autour de ce joueur. Dialogue aussi avec la DNA, la Direction nationale de l'arbitrage, au sujet du choix de M. Brizard, un des meilleurs arbitres français, c'est une certitude, mais parallèlement, peut-être pas habitué à ce type de match et qui, du coup, n'a pas supporté le choc. Dialogue encore avec la DNA sur le VAR. Comment peut-on imaginer qu'à la fin de ce PSG-OM, on ne sache toujours pas si le but vainqueur de Thauvin était bien et bien valable, et on comprend encore moins comment celui de Benedetto a été refusé. Dans les deux cas, les images montrées pendant le match montraient plutôt l'inverse. Or, il y a le VAR. Le VAR avec des arbitres qui travaillent, avec des outils qui permettent d'expliciter tout cela, de raconter donc une histoire complète, de compléter l'histoire, le produit Ligue 1, le produit que représente chaque match. Eh bien, voilà, les images du VAR, une charte prévoit qu'elles peuvent être données aux cartes télé, elles peuvent être données ou pas. Ben voilà aussi, un dialogue avec la DNA pourrait amener une réflexion de bon sens en se disant que quand même un match de cette importance, où on n'arrive pas à savoir le pourquoi des décisions clés de cette rencontre, ça ne me paraît effectivement pas possible. Ce ne sont que des exemples, il y en a évidemment bien d'autres, il faut réfléchir dans la globalité à ce produit Ligue 1, y compris dans le domaine sportif, de manière à défendre un produit de qualité et in fine à vendre les fameux droits internationaux.